Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve pour notre rendez-vous du jeudi. Donc vous avez l'habitude maintenant, qui dit jeudi dit Ligue 1, 10 affiches au programme, un prono par match et on va essayer de faire aussi bien que la semaine dernière puisque ça s'est fini à 9 sur 10, malheureusement je me suis trompé sur Nice-Dijon qui était aussi dans le combi qui m'a privé du perfect. Mais ça reste tout de même pas mal, donc on va essayer de faire aussi bien cette semaine. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez ne pas manquer mes pronos Ligue 1 tous les jeudis, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne de Rue des Joueurs. Vous pouvez activer la cloche et vous allez être au courant de toutes les nouvelles vidéos pronos qui sortent. Alors, pour parier cette semaine, donc je vais vous parler d'un bonus d'inscription comme toujours. Et cette semaine, ce sera Winamax, une offre intéressante puisque vous pouvez profiter d'un premier pari de 100 € remboursé en cash. Et vous pouvez même en plus, à partir du moment où vous faites votre premier dépôt, profiter de 10 € de free bet supplémentaires. Donc on en reparle à la fin de cette vidéo quand je vais vous donner mon petit combiné que j'ai choisi pour cette semaine. On commence avec le match de vendredi et ça tombe bien puisque c'est le match de l'OM Reims-Marseille. Alors Reims qui ne joue plus rien mais qui se révèle quand même souvent une équipe compliquée à jouer. Ils sont invaincus depuis 9 journées. Et preuve en est, les 6 derniers matchs des Rémois à domicile se sont soldés par des matchs nuls, alors qu'ils ont reçu par exemple Montpellier, le Stade Rennais et Lyon. D'ailleurs, vous vous souvenez sans doute de ce match contre Lyon où les Lyonnais ont égalisé en toute fin de match. En face, on a l'OM qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis 10 matchs. C'était à Nîmes le 4 décembre, donc ça commence vraiment à remonter. Pour ses deux derniers déplacements, l'OM a perdu à Nice 3-0 et fait match nul à Montpellier 3 partout. Alors par contre, par rapport à la semaine dernière, la charnière centrale Alvaro Caletachar sera de retour côté olympien. Cela dit, je pense que ce sera pas assez et la série de matchs nuls des Rémois à domicile pourrait se poursuivre. Donc je vais opter pour le partage des points pour une cote à 3,50. Sainté-Brest, alors match de deuxième partie de tableau entre les Verts et Brest. Sainté qui est plutôt en forme, 3 victoires lors des 5 derniers matchs pour 2 défaites contre Monaco et le PSG. D'ailleurs des Verts qui furent loin d'être ridicules à Paris la semaine dernière. Défaite 3-2 et Icardi qui a offert la victoire au PSG à la 95e minute. Côté brestois, on a un peu plus de mal. Une seule victoire contre Dijon lors de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 18e équipe de Ligue 1 à l'extérieur, donc je vais partir sur une victoire des Verts, cote 2,10. Metz PSG, alors Metz qui a un peu lâché sa saison et le PSG qui va jouer mercredi prochain sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre City. Donc un peu de complications. Cela dit, Metz n'a plus gagné depuis 6 matchs en Ligue 1, ils n'ont plus rien à jouer. Je pense que le PSG a une occasion en or de reprendre la tête du classement puisque Lille va jouer contre Lyon et pourrait peut-être éventuellement perdre des points. Même si Paris fait tourner, je ne vois pas d'autre résultat qu'une victoire du PSG, donc Paris à 1,30. Nice-Montpellier. Alors, je l'ai dit en début de vidéo, Nice qui a fait foirer le combi la semaine dernière, puisque ce fut la première équipe à perdre contre Dijon depuis très très longtemps, défaite 2-0. Et en face, on a Montpellier qui a laissé des points dans la course à l'Europe ces derniers temps et qui est maintenant sans doute trop loin. Alors, s'il y a une constante dans les matchs de Montpellier, c'est de voir les deux équipes marquer. Ce fut le cas dans 11 de leurs 12 derniers matchs de Ligue 1. Nice, ça marque quand même très souvent au moins un but à domicile, donc je vais partir sur les deux équipes qui marquent, cote 1,56. Lens, Nîmes, je vais prendre le même pari. Les deux équipes ont marqué dans les 11 derniers matchs des Lensois, donc c'est quand même super parlant. Nîmes qui se bat encore bien, et ils ont bien raison, puisqu'après tout, ils sont barragistes et ils n'ont qu'un seul point de retard sur Lorient qui est 17ème. Les deux équipes ont marqué dans 6 de leurs 7 derniers matchs en Ligue 1, donc pour moi, les deux équipes qui marquent, cote 1,72.
Lorient-Bordeaux. Alors, Lorient également qui se bat bien pour aller chercher le maintien. C'est notamment le cas à domicile, une seule défaite contre Lille lors des 7 derniers matchs à la maison avec 5 victoires dans le lot. En face, on a une équipe de Bordeaux qui est en déperdition, une seule victoire sur les 13 derniers matchs. Et la semaine dernière, ils ont encore lourdement perdu à domicile contre Monaco 3-0. Je vais aller vers une victoire des Bretons. Lorient à 2-20. Rennes-Dijon. Alors Rennes, invaincu depuis 5 matchs, 4 victoires et un match nul. Une équipe qui peut toujours croire à l'Europe puisqu'ils sont seulement à 2 points de lance. La semaine dernière, les Bretons qui ont gagné à Angers 3-0. Et en face, donc Dijon qui a été chercher sa victoire contre Nice, mais qui malgré tout, à mon sens, reste Dijon, relégué et une série de 13 défaites de suite avant le week-end dernier. Donc maintenant, on a bien compris qu'il fallait plus forcément jouer systématiquement contre eux, mais je vais jouer contre eux quand même cette semaine. Victoire des Rennais, petite cote à 1,35. Strasbourg-Nantes, alors c'est peut-être pour moi le match le plus dur à pronostiquer de ce week-end en Ligue 1. Il n'y a vraiment rien qui ressort entre deux équipes qui sont beaucoup trop irrégulières. Strasbourg qui a perdu 3 de ses 5 derniers matchs, 2 défaites de suite à la maison. Et en face, on a Nantes 19e, mais qui, après tout, n'est pas si mal que ça à l'extérieur ces derniers mois. 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. On va se dire qu'ils peuvent peut-être aller prendre au moins un point à Strasbourg. Donc, sans grande conviction, je vais partir sur le match nul ou Nantes qui est coté à 1,60. Mais alors, je vais parler du match d'après. On a Angers-Monaco. Quand on voit Monaco à 1,53, je vous avoue que la double chance à 1,60, je suis vraiment pas convaincu par ce pronostic. Ou en tout cas, je pense qu'il y a mieux à prendre ce week-end. Alors Angers-Monaco, du coup, vous avez compris, hein, je vais partir sur une victoire de Monaco. Angers qui a clairement calé en 2021, seulement 2 victoires sur les 15 derniers matchs. Ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs 3-0 à chaque fois, à Lyon et contre Rennes. Monaco qui fait une année 2021 vraiment canon, une seule défaite, 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues, 8 matchs sans encaisser de but, donc Monaco 1,53. Et on finit avec ce Lyon-Lille, le choc de la semaine dans la course au titre. Alors Lyon qui a connu une petite période plus hésitante en Ligue 1, mais qui est bien reparti avec 2 victoires ces dernières semaines contre Angers et Nantes. Par contre, ils ont perdu en coupe cette semaine 2-0 à domicile contre Monaco, ce qui au total nous fait quand même 3 défaites sur les 6 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. En face, on a Lille qui représente une vraie force à l'extérieur cette saison, une seule défaite, des victoires à Paris, à Montpellier ou à Rennes par exemple, des matchs nuls à Monaco ou à Marseille, le tout sans parler de la victoire à Milan en Ligue Europa. Un seul but encaissé lors des 8 derniers déplacements. Lille qui n'a pas joué cette semaine, je vais quand même leur donner au moins un petit avantage sur la fraîcheur. Je pars sur la double chance en faveur des Lillois. Lille ou nul à 1,62. Donc voilà, je vous ai donné mes 10 analyses avec un prono par match. Si vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 302, donc une cote à plus de 300. Alors, on va être un peu plus raisonnable, on va pas jouer ça. Comme toujours, je vous ai préparé un petit combi pour doubler la mise. Cette semaine, ce sera la victoire de Monaco du côté d'Angers à 1,53, combiné avec une victoire des Rennais à la maison contre Dijon à 1,35. Ça vous fait une cote pour tout juste doubler la mise à 2,07, qui est plutôt pas mal. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Winamax, premier pari de 100 € remboursé en cash. C'est-à-dire que si vous mettez vos 100 € sur ce combi à 2,07, si ça passe, vous pourriez remporter 207 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 100 € que vous pouvez retirer directement sur votre compte bancaire ou que vous pouvez garder sur Winamax pour continuer de jouer. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, il vous suffit de faire votre premier dépôt en ligne sur Winamax pour bénéficier en plus
de 10 € de free bet offert, donc un bonus global de 110 €. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vraiment vos retours, vos pronos, vos analyses. Dites-moi si vous êtes d'accord sur tout ça, notamment sur le Lyon-Lille, un match serré. Il y a aussi des matchs où on peut avoir des doutes, le Reims-Marseille. Enfin voilà, en tout cas, j'attends votre avis. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne, ça me motive à travailler encore plus pour vous aider à gagner, hein. Toujours sympa d'avoir des petits retours. Et pour le reste, on se retrouve comme d'habitude en live demain midi avec Sarah. C'est à partir de 13 h pour analyser toute la carte du week-end de tous les championnats. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite. Salut l'équipe!